Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 21 février 2025. En manchette aujourd'hui, un résumé entre autres du conseil de la séance extraordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Cuthbert concernant la réfection de l'ancienne caisse populaire de Desjardins de Saint-Cuthbert en mairie. Donc bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles. Hier soir avait lieu une séance extraordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Cuthbert. Le but, octroyer des contrats pour la conversion de l'ancienne caisse en bureau de la mairie. Donc, il y a eu différents contrats d'octroyer pour pouvoir faire cette conversion. On vous présente en rafale les résolutions. Donc, un octroi de contrat pour l'aménagement des bureaux. On parle de filage du système de sécurité et achat de caméras de sécurité et de contrôle d'accès. Écoutons cet extrait. Point 1. Réfection du 2021 rue principale, octroi du contrat. Oui, donc il y a eu l'ouverture des soumissions le 18 février cette semaine pour l'entrepreneur qui va faire les travaux de réfection de l'ancienne caisse au 2021 rue principale. Donc, on a eu 7 soumissions. Et après l'analyse par nos architectes, le plus bas soumissionnaire conforme est Construction Hébert et Hébert, au montant de 660 500 $, taxes incluses. Elle recommande que vous l'acceptiez, que l'offre est à peu près 27% en bas de l'estimation des architectes et des ingénieurs, mais considère qu'étant donné le marché qui est plus restreint, là, que c'est une baisse qui est justifiée. Bon, on est content de ça. Puis en passant, le plus bas soumissionnaire, c'est celui-là. Et puis le plus haut soumissionnaire, il était plus que le double. Oui. Fait que... Construction L. Morin à 1 387 000. Oui, donc on est content. En conséquence, il est proposé par... Annie Sylvestre. Élise. Oui. Élise Fafard. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 2. Réfection du 2021 rue principale. Bientôt 2021, on va arrêter de dire ça. On va dire l'hôtel de ville. L'hôtel de ville. Réfection du 2021 rue principale. Octroi du contrat pour le filage du système de sécurité. Oui, on a évidemment le système d'alarme de sécurité doit être refait au complet. Il est complètement désuet. Donc, il faut refaire le filage, mettre des câbles, entre autres des câbles réseau, puis des câbles à jour, puis aussi les équipements, des panneaux d'alarme, modules IP, etc. Donc, on a eu une soumission de GC Alarme qui va s'occuper des modules d'alarme, des détecteurs d'infenêtre, des détecteurs de mouvement et du filage. Sa soumission est au montant de 9 939,07 $ avant taxe. Sylvain Toupin. Vincent. Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 3. Réfection du 2021 rue principale. Achat des caméras de sécurité et des contrôles d'accès. En complément, dans le fond, au travail de filage que GC Alarme va faire, on va avoir l'installation de caméras de sécurité, de contrôle d'accès des portes qui vont fonctionner avec des puces. C'est toutes des choses qui vont pouvoir être contrôlées sur un serveur à distance. En fait, c'est inspiré du système que l'hôtel de ville de Lavaltrie a installé récemment. Donc, l'achat des équipements pour installation subséquente est au montant de 5 572 $ avant taxe. Disons que pour le système de sécurité puis d'ouverture de portes, débarrage de portes, on va innover un peu à Saint-Cuthbert. Puis on va savoir en instant réel qui et quelle personne a accès. Puis c'est une première, puis on verra plus tard si on installe ça plutôt que des clés dans beaucoup d'endroits. Juste un exemple, les chalets des loisirs, là, on a plein de clés qui sont distribuées, puis on ne sait plus à qui sont les clés. Donc, on va voir pour la suite des choses. C'est un système qui fonctionnerait. Donc, c'est proposé par Annie. Annie Sylvestre. Sylvain. Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Donc, ce sera vraiment des nouveaux travaux, des nouvelles installations pour la mairie de Saint-Cuthbert.
Maintenant, on parle de Sainte-Geneviève-de-Berthier, que donc des travaux sur le réseau d'aqueduc sont effectués aujourd'hui, ce qui pourrait occasionner, vous avez peut-être ressenti, des baisses de pression d'eau potable dans différents secteurs. On parle du rang Saint-Esprit, entre le 690 et le 871, et le petit rang Saint-Esprit. Donc, il y a un avis d'évolution préventif qui est actuellement en vigueur jusqu'à nouvel ordre. Donc, on recommande de faire bouillir l'eau au moins 2 minutes avant de la consommer. Vous aurez d'informations plus... vous allez pouvoir être plus informé advenant que l'avis d'ébullition est levé. Sinon, tant qu'elle n'est pas levée, vous devez faire bouillir votre eau. On parle aussi dans fin de semaine, il annonce une belle fin de semaine, des belles températures intéressantes. Et à Saint-Barthélemy, ça sera le festinage. On parle de samedi demain, le 22 février, de 10h à 17h au Parc des loisirs. Vous allez avoir différentes activités. Il y aura aussi une cantine et un bar. Donc, ne pas oublier d'apporter vos sous parce que seulement, ils vont prendre de l'argent comptant. Donc, on parle de glissade, on parle de jeux gonflables, d'autres activités, du fat bike, des patinages. Donc, vraiment, une belle journée pour profiter de la neige. Et on sait, on en a en quantité, donc on n'en manquera pas. Maintenant, la Sûreté du Québec, le poste principal de la MRC d'Autrey, en collaboration avec les divisions des enquêtes de la coordination sur le crime organisé de la Sûreté du Québec, ont mené hier une opération à Berthierville. Sûrement, vous avez vu passer ça sur la rue Montcalm. Donc, un homme de 49 ans a été arrêté sur place pour trafic de stupéfiants, possession en vue de trafic, vente de cannabis illicite et de port d'armes dans un dessein dangereux. Il fera face à des accusations à une date ultérieure au palais de justice de Joliette. Une femme de 34 ans aussi a été également arrêtée sur place pour possession de cocaïne. Elle aussi pourrait être accusée ultérieurement. Des perquisitions ont été réalisées dans une résidence de la rue Montcalm et dans une automobile grise. Les policiers ont saisi, on parle de 26 grammes de cocaïne, plus de 100 comprimés de méthamphétamine, 8 grammes de cannabis, un pistolet à plomb, 300 $ en argent canadien et autres items reliés au trafic. Donc, grâce au programme Accès Cannabis, donc c'est une initiative du gouvernement mise en place depuis 2018 qui est destinée à lutter contre la contrebande de cannabis à toutes les étapes de l'approvisionnement, allant de la production illégale à la contrebande de quartier, et ça sur l'ensemble du territoire québécois. Il a pour objectif de favoriser l'intégrité du système fiscal québécois, de réduire l'accessibilité du cannabis pour les jeunes et de diriger les consommateurs vraiment sur des marchés légaux et sécuritaires. Donc, ce sera un dossier à suivre dans les prochaines semaines. Sur ce, allons à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance.
Donc, pour aujourd'hui, le 21 février, le CABA désire souhaiter bon anniversaire à Jude Boyer et Gaston Rive. Allons au 22 février maintenant. Bon anniversaire Doris Prescott de la part de la FADOC de l'île du Port. Le 23 février, bon anniversaire à Luigi Pamphili, Claudette Champagne, André Courchaine, Marcel Laroche et Jean-Pierre Gravel. Donc, à toutes ces personnes, profitez bien de votre fin de semaine. Bon anniversaire. Profitez-en avec vos familles et vos amis. Maintenant, on vous parle du CABA, que le CABA est à la recherche d'un intervenant, d'un travailleur du milieu pour aînés, l'équivalent peut-être d'un travailleur de rue, mais pour les aider. Et nous avons eu la chance de discuter avec Christian Paquin-Coutu, le DG par intérim, de l'ajout de cette nouvelle employée au sein de l'équipe du CABA. Écoutons-le. Je suis en compagnie de Christian Paquin-Coutu. Tu es le directeur général par intérim du CABA. C'est bien ça? Exactement, oui. Okay. Et là, vous êtes à la recherche de personnel pour un contrat d'1 an avec possibilité de prolongation. C'est bien ça que j'ai compris? Oui, en fait, c'est qu'on on est à la recherche de quelqu'un pour jouer le rôle de travailleur du milieu auprès des aînés vulnérables. Donc, c'est un peu l'équivalent d'un travailleur de rue, mais qui a une spécialité pour aller dépister les aînés qui peuvent être à la maison, puis qui ont des problèmes, qui manquent d'argent. Et des services aussi, il faut quand même le dire, oui, c'est pas évident. Là, absolument. Dans le fond, c'est que cette personne-là doit dépister les aînés qui sont à risque de vulnérabilité ou en situation de fragilisation. Après ça, quand il les a dépistés, après ça, c'est de les accompagner vers les bonnes ressources. On avait dit se battre pour avoir des ressources, là. Je vais être poli, là. C'est pas tant la job de se battre pour aller chercher les ressources, sa job, c'est de se rendre aux bonnes ressources. Donc, ça, il y a d'autres organismes qui s'occupent de se battre pour la défense des droits des aînés. Même, parce que quand tu laisses des choses comme ça, il faut qu'ils soient au courant que cette personne-là a des besoins, puis il faut qu'elle ait les ressources aussi qui soient accompagnées. C'est de travailler en collégialité avec les ressources du terrain. Donc, son mandat, ça va être d'aller se mettre des tentacules un peu partout, apprendre à connaître tous les organismes du territoire et ceux de l'extérieur, mais qui peuvent offrir des services aux aînés. Donc, après ça, à travers ça, après ça, de les référer aux bons endroits, de les envoyer à la bonne place et de les accompagner sur une courte période de temps. C'est pas de la prise en charge. C'est pas de la prise en charge, c'est pas quelqu'un qui va faire un suivi régulier, long terme avec les gens, c'est de les aider pour répondre à des besoins spécifiques dans une période spécifique de temps. C'est vraiment pas c'est pas du travail social long terme où est-ce qu'on prend en charge la personne. C'est dans une idée d'empowerment, donc de permettre aux gens de se prendre en main mais c'est de les accompagner là-dedans, de leur donner les bons outils pour le faire. L'autre point que j'ai à te demander, dans le sens, c'est quoi j'ai vu comme un peu de la description de tâche, on vient d'en parler, et vous recherchez quelqu'un de la région, quelqu'un qui connaît, ou vous êtes ouvert à tout? C'est quoi vos critères, on pourrait dire, de sélection ou de choix? Évidemment, quelqu'un idéalement qui a un bagage, une expérience ou des études dans le domaine psychosocial, c'est un atout. Évidemment, ça aide énormément. Quelqu'un qui connaît les organismes du terrain, les organismes qui travaillent dans la région, aussi, ça aide. Mais évidemment, la personne qu'on va engager va avoir une formation et va être accompagnée. Donc, on ne laisse pas quelqu'un dans... Arrange-toi. Il va avoir un suivi, il va avoir... pour que la personne soit le plus outillée possible pour remplir son mandat. Mais c'est sûr que plus la personne connaît notre milieu, connaît notre région, et plus la personne va être capable d'aller chercher les aînés là où ils sont. Parce que c'est ça le but. On va favoriser quelqu'un qui va bien connaître le terrain, qui va apprendre à être capable de dire, moi, dans Sainte-Geneviève-de-Berthier, il faut que j'aille rejoindre chacun des aînés à risque de vulnérabilité. Où est-ce qu'on va aller les rejoindre? Ça va être à l'activité de la FADOC, ça va être à la messe, ça va être aller rencontrer les gens au CLSC qui sont dans la salle d'attente, ça va être... Mais
Et ça, c'est pour l'ensemble de notre territoire. Là, j'ai nommé Sainte-Geneviève, mais c'est Non, de Saint-Barthélemy à Lavaltrie, À Lavaltrie. les îles, Saint-Cuthbert, Sainte-Élisabeth. Donc, c'est vraiment tout le secteur du centre et du sud de la MRC de Dautrey qu'on couvre. Donc, cette personne-là va avoir à se promener, va bouger et ce ne sera pas du travail de bureau. C'est vraiment un équivalent de travail de rue, mais pour les aînés. Donc, on parle d'un travail à 35 heures par semaine, c'est bien ça? Oui. Avec un horaire variable. Absolument. Puis, je pense que j'ai vu apparaître 25 de l'heure, c'est Ben, bien ça? c'est entre 25 et 27. Donc, 25. tout dépendant de L'expérience. l'expérience puis de la personne, l'individu. C'est quoi la date d'entrée? C'est quoi ta date de fin de mise en candidature? Aussitôt que possible. Donc, on a affiché sur Emploi Québec jusqu'au 7 mars. On a déjà des gens qui donnent leur candidature. Donc, on va le laisser jusqu'à ce moment-là pour prendre les candidatures. Mais aussitôt qu'on est capable de faire entrer notre individu, on va le prendre. Donc, c'est un très beau projet. Félicitations, Absolument. comme toujours. Vous êtes dans votre mission, enlever l'isolement, empêcher l'isolement des personnes âgées, des personnes vulnérables, comme tu viens de dire, c'était très important. Exactement. Puis c'est de les accompagner puis de les aider à se prendre en main puis à aller chercher les services auxquels ils ont droit. Bon, ben je te remercie. Merci. Bonne journée. Donc, vraiment un projet très intéressant. On parle que vous pouvez envoyer votre CV directement et votre lettre de motivation à info-cabadautrey.com. Vous pouvez aussi aller le porter directement au CABA. Donc, le CABA est situé sur la rue Champlain à Berthierville. Si vous voulez avoir plus d'informations, 450-836-7122. Pour terminer notre bulletin de nouvelles et pour préparer la fin de semaine, vous présentons depuis quelque temps des capsules de mise en forme avec Gilles Bellumeur. Et là, Gilles, aujourd'hui, nous va préparer une série de capsules, des capsules santé. On vous présente la première capsule à faire pour se préparer avec l'arrivée du beau temps, donc des petits trucs pour garder la santé. Écoutons Gilles Bellumeur. Salut tout le monde, mon nom est Gilles Bellumeur et je suis ici à chaque jour de la semaine, vous allez voir à chaque jour, pour faire votre capsule santé. Cette semaine, la capsule santé, ça va être sur la marche. Tout le monde marche, il y a beaucoup de gens qui marchent, mais comment optimiser sa marche? Comment faire de sa marche non seulement juste une balade, mais on peut prendre sa marche et aussi perdre du poids, ceux qui veulent perdre du poids. C'est simple. Il s'agit tout simplement, lorsque vous marchez pendant 2 à 3 minutes, un pas régulier. Et, durant 45 secondes à 1 minute, augmentez votre tempo en intervalle. On appelle ça la marche par intervalle. Ce qui donne des résultats parce que vous allez brûler plus de calories. Votre corps va être en état, pas de repos, mais beaucoup moins actif. Et là, vous allez l'activer tout d'un coup. Mais ça, cette activation-là, ça va vous donner un surplus d'énergie et surtout le corps va va brûler plus. Donc, par cette manière-là, vous allez prendre l'air la même chose. Au moins, faites des intervalles dans une marche, ça dépend de la marche que vous faites, la durée de la marche que vous faites, mais faites-en au moins 5 à 8 intervalles de 30 secondes à 1 minute, 45 secondes à 1 minute, en espaçant après 3 minutes. On marche plus vite pour 3 minutes. Si vous marchez moins, faites-en juste 2 ou 3. Si vous marchez juste 10 minutes, bien là, adaptez ça à votre durée, la durée de votre marche. C'était la capsule santé cette semaine. Bonne marche tout le monde et à la prochaine. Donc, allons à la deuxième pause. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci!
Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 28 janvier, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Régent Saint-Martin, époux de Pierrette Grégoire demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles, Sylvie et son conjoint Nicolas Kervadec, Marie-Josée et son conjoint Marco Lalancette, Roxane et son conjoint Vincent Cospin, ainsi que ses petits-enfants Rebecca et Baptiste, sa sœur Pauline et son conjoint Robert Proulx, ses belles-sœurs et beaux-frères Denise Grégoire Roserbat, Hélène Grégoire Feu Bernard Lavallée, Thérèse Grégoire Serge Lavallée, Huguette Grégoire Feu Denis Saint-Martin, Armance Grégoire Jacques Forgette, Charles Grégoire Muriel Saint-Martin, Francine Grégoire René Asselin, Gilles Grégoire Claire Dubois, Régent Grégoire Monique Desroches, Alice Grégoire Michel Lajeunesse, Serge Grégoire Nancy McKellen, ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 22 février dès 12h30 en l'église de Sainte-Geneviève-de-Berthier où les funérailles auront lieu à compter de 14h30. Les cendres de M. Saint-Martin seront inhumées au cimetière de Saint-Ignace de Loyola à une date ultérieure. Au CHSLD Le Chanteau, le 30 janvier, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Jean-Jacques Chevalier, fils de feu Jean-Paul Chevalier et de feu Fleurette Bergeron, demeurant à Berthierville et natif de Saint-Ignace de Loyola. L'ayant précédé ses frères Julien et Benoît, il laisse dans le deuil sa sœur, son frère et son beau-frère, Lisette Chevalier, Julien Chaussé, André Chevalier, feu Paulette Chaput, ses neveux, Francis Chevalier, Véronique Marcille, Ghislain Chevalier, Marie-Christine Gravel, leur enfant, Noam, Catherine, Galadriel et Victor, ses tantes, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 23 février dès 12h30 au complexe funéraire Eftério de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h30. M. Jean-Jacques Chevalier sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola à une date ultérieure. Au CHSLD Le Château à Berthierville, le 16 février, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Élise Boisvert, épouse de Paul Lefebvre, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses filles, Sylvie Lefebvre, Normand Labelle, José Lefebvre, Jocelyn Villot, ses petits-enfants, Sébastien, Maude, Joanie Guillaume, Ève, Sophie, Mélanie Benjamin, ses arrière-petits-enfants, Emma, Alexis, Antoine et Charlotte, ses beaux-frères et belles-sœurs, André Desmarais, Feu Jacques Boisvert, Guy Lefebvre, Doris Leclerc, Jacques Lefebvre, Janine Vallière, Jean Lefebvre, Laurent Lefebvre, Ghislaine Côté, ses oncles et tantes, sœur Aline Boisvert, Gilberte Côté, Gaspard Boisvert, Rémy Boisvert, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du 2e étage pour les bons soins prodigués à Mme Boisvert. La famille vous accueillera le vendredi 28 février de 19h à 21h au complexe funéraire de Berthierville et le samedi 1er mars dès midi suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h30. Au centre d'hébergement Les Deux-Rives, le 12 février, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Viateur Mathieu, époux de Micheline Glédu, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Monique Mathieu, Claude Tellier, Manon Mathieu, Serge Martel, Pierre Mathieu, Rita Boucher, ses petits-enfants, Annick Martel, Christopher Lambert, Joanie Martel, Joël Descoteaux, Mathieu Martel, Lydia Plamondon, Mathilda Martel, Mathieu Adam, Hugo Martel, Catherine Soucy, Olivier Mathieu, ses arrière-petits-enfants, Ariel, Arthur, Rose, Malik, Louane, Oscar, Orphélie, ses frères et ses sœurs, Gabriel Mathieu, Louise Mercier, Nicole Mathieu, Pierrette Mathieu, Carmel Mondor, Madeleine Mado-Madieu, Alain Desrosiers, Gisèle Mathieu, Fernand Desjardins, Lise Mathieu, Feu Élise Mathieu, Feu Cécile Mathieu, Jean-Pierre Dulon,
ses beaux-frères, belles-sœurs, Serge Gladu, Françoise Saint-Martin, Sylvie Gladu, Daniel Sicard, Joanne Gladu, Louise Gladu, Michel Chrétien, Feu Michel Gladu, Diane Durand, Feu Line Gladu, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 15 mars dès midi au complexe funéraire Eftério de Berthierville où un hommage aura lieu à la chapelle à compter de 14h30. Sur ce, allons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette fin de semaine. Aujourd'hui, vendredi soir, ce sera des passages nuageux. Une température de moins 11, un temps ressenti de moins 17. Vendredi nuit, ce sera des passages nuageux. Une température de moins 18, un temps ressenti de moins 24. Samedi matin, ce sera généralement ensoleillé. Une température de moins 15, un temps ressenti de moins 22. Samedi après-midi, ce sera des averses de neige isolées. Une température de moins 4, un temps ressenti de moins 9, moins de 1 cm de neige. Samedi soir, ce sera quelques flocons. Une température de moins 5, un temps ressenti de moins 11, environ 1 cm de neige. Samedi nuit, ce sera quelques flocons. Une température de moins 6, un temps ressenti de moins 12, environ 1 cm de neige. Dimanche matin, ce sera un ciel variable, une température de moins 5, un temps ressenti de moins 11. Dimanche après-midi, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de moins 2, un temps ressenti de moins 7. Dimanche soir, ce sera un ciel variable, une température de moins 5, un temps ressenti de moins 9. Dimanche nuit, ce sera un ciel variable, une température de moins 11, un temps ressenti de moins 14. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.